ce dont on vient de parler, je l'ai vraiment vécu. Je l'ai vraiment vécu parce que, bon, moi je suis expert comptable et commissaire aux comptes depuis un certain nombre d'années. Je suis, pour certains qui me connaissent peut-être, ancien élu de l'ordre, puisque j'étais président du conseil régional de la région de Montpellier, et j'ai été coordinateur national de la lutte contre l'exercice illégal. Donc j'ai fait un certain nombre de choses dans ma vie, et ce que je voulais dire par rapport à ce changement, parce que le changement, certains disent, le changement c'est maintenant, mais effectivement certains ne l'ont pas fait, mais nous il faut qu'on le fasse. Parce qu'un de mes amis me disait, en fait, nous experts comptables, nous avons le syndrome de la dinde. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la dinde. La dinde, elle naît, elle va manger, on la nourrit correctement, elle est ravie, elle vit sa vie dans les prés, jusqu'à ce qu'arrive Noël. Et là, ça change pour elle, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, mon cabinet, en 2010, quand j'ai quitté la présidence de l'ordre, a beaucoup souffert. Et c'est lorsque l'on souffre, lorsque l'on sort de sa zone de confort, qu'à un moment donné, eh bien, on est imaginatif et on est créatif. Donc, on a bâti une stratégie au sein du cabinet, avant de connaître Evolise. On avait bâti cette stratégie en disant, aujourd'hui, il faut qu'on passe au numérique et il faut qu'on fasse en sorte de conserver notre contrôle. Pourquoi est-ce que j'avais dit ça? Parce que j'avais eu accès aux statistiques de la DGFiP en 2010 sur la création de l'auto-entrepreneur en 2009. En 2009, l'auto-entrepreneur a été créé, 33 000 auto-entrepreneurs ont été créés en 2009 hors section bâtiment, et 26% de ces auto-entrepreneurs se sont inscrits dans le domaine administratif. Administratif, compta, on n'est pas loin de là. Et en tant qu'ancien responsable de la lutte contre l'exercice illégal, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet là-dessus. Et je me suis dit, il faut bâtir une stratégie où nous risquons de perdre totalement la production et nous devons, à partir de là, nous restructurer pour privilégier à la fois le contrôle, d'abord, parce que j'ai des collaborateurs qui sont aussi contrôleurs, et le conseil. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, c'est le comptable à horreur du changement, mais ça on l'a déjà dit. Donc, on a travaillé là-dessus, on a inventé un service qui s'appelle l'AdProx, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on a rencontré effectivement Evolise, ce qui nous a permis de voir effectivement qu'ils avaient des produits extrêmement intéressants, et surtout, parce que la question c'était de cet atelier, c'est que doit faire un éditeur pour accompagner ses clients. Alors je vais évacuer la qualité de la formation initiale, la qualité du conseil initial et les prérequis matériels, ça, Evolise nous aide là-dessus, il n'y a pas de problème. La qualité de la hotline, réactivité et technicité, Evolise nous a fait du très très bon travail là-dessus, on est vraiment très bien servi. En plus, ils ont innové sur des tutos, on va dire, sur Internet qui sont très très pratiques. La qualité de la hotline, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chez certains, ça peut laisser à désirer. Non? C'est bon, il me semble, hein, mais là, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc, et en plus, donc ça c'est pour moi l'accompagnement de base. Par contre, nous avons eu droit avec Evolise à un accompagnement que je qualifierais de plus, en substance. Effectivement, Sandrine dit qu'il faut un accompagnement. Nous, loin, dans le sud, vous savez, là où il y a les loups, c'est un petit peu difficile d'avoir un bon accompagnement. Et François Aupetit nous a orientés pour recruter un informaticien. Parce que globalement, moi je sais recruter des comptables, je sais recruter un responsable juridique, je sais recruter un responsable social, mais recruter un informaticien, moi je ne savais pas. Par contre, effectivement, on a pu nous aider. Et ça, c'est un sacré plus. Et nous avons aujourd'hui, et je le dis clairement parce que ça, c'est quand même quelque chose sur lequel vous allez devoir faire des sacrifices. Nous, aujourd'hui, je le dis, les associés ont fait des sacrifices sur leur rémunération pour pouvoir investir. 140 000 € sur l'AdProx et un certain nombre d'efforts pour payer notre informaticien pour qu'à un moment donné, oui, parce que je suis un cabinet de 20 personnes, hein, je n'ai pas un cabinet phénoménal, je ne suis qu'un petit cabinet de 20 personnes en province. Donc, on a forcément fait des sacrifices budgétaires pour
investir dans de l'incorporel, et comme bien sûr personne ne finance l'incorporel, ben on sait où on le prend, cet argent-là, sur une partie de nos revenus. Donc, on a fait cet investissement, donc recrutement de personnel approprié. On nous aide aussi sur tout ce qui est aide commerciale pour nous aider à vendre les outils. Et par contre, dans cette situation-là, je dirais qu'on est dans un schéma un petit peu comme dans le bâtiment. La construction, c'est vachement facile. On achète un terrain, on construit, c'est bon. La rénovation, oh là là, c'est une autre paire de manches. Et quand on travaille aujourd'hui, l'option que l'on a pris, nous, vis-à-vis de nos clients, c'est que tous les clients neufs, tous les nouveaux clients, et on a quand même pas mal de créations d'entreprises et pas mal de créateurs d'entreprises, puisqu'on est dans des réseaux qui nous permettent de capter des créateurs d'entreprises, à chaque fois qu'on présente le truc, bah, on marque. Parce qu'on est face à des gens qui sont de la génération souvent Y, qui comprennent que rapidement avoir les éléments d'information sur leur smartphone, sur leur tablette, à une vitesse grand V, ben là on marque à tous les coups. C'est plus difficile dans la rénovation. Dans la rénovation, alors là, c'est plus difficile, mais par contre, quand on arrive à faire percevoir au client les gains qu'il va avoir en termes de productivité et en termes d'information et de pilotage, là, ça marche bien. Mais ça prend un petit peu plus de temps parce que les habitudes ont la vie dure. Les outils obsolètes, même s'ils sont obsolètes, on est habitué, vous comprenez, on ne va pas changer parce qu'on sait faire, on sait appuyer là, on sait où aller chercher les éléments. Là, on est sur des schémas où effectivement il faut changer beaucoup de choses et c'est un petit peu plus difficile. On a eu des échecs là-dessus, mais des échecs paradoxalement qui sont liés à nos collaborateurs. Parce que quand un client attend un suivi mensuel ou des informations mensuelles mises à jour, quand on a un collaborateur qui ne suit pas, ou parce qu'il a, là je prenais tout à l'heure le cas de l'expérience d'une association qui avait besoin d'un suivi mensuel et avec un collaborateur du cabinet qui dit à l'association il n'y a pas de contraintes fiscales donc on va attendre, on fait d'abord passer les contraintes fiscales et puis les attentes du client initialement fixées, ben celles-là on les oublie. Ben là, bam, on s'est pris une tarte et il a fallu qu'on remette les choses au clair en disant là j'ai repris mon collaborateur, je lui ai dit est-ce que vous avez compris, et pourtant c'est un gamin. J'ai 60 ans, j'ai 59 ans, mais le gamin, il a 27 ans. Je dis, mais vous avez compris ce que c'est, à un moment donné? Le changement numérique, c'est... Aujourd'hui, le changement, c'est maintenant. Il faut arrêter de traiter les informations avec décalage. On parlait de l'historique de l'information, vendre de l'information morte, on s'en fout. Tout le monde s'en fout aujourd'hui. Donc ça, il faut vraiment le changer. Et on est sur un schéma où il faut apporter, on va dire, vis-à-vis de nos collaborateurs, il faut apporter, je dirais, de la bienveillance, il faut apporter du soutien, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus, mais par contre, il faut leur imposer des règles, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas déroger sur l'avancement que l'on met en œuvre dans notre changement. Ça, on essaie de le faire, c'est pas évident, mais on essaie de le faire. Je voudrais apporter un témoignage, par exemple, important qu'on a vécu récemment sur un dossier. On a justement un de ces jeunes clients qui crée une magnifique salle de sport avec mur d'escalade, machin, fréquentation qui démarre, bam, ça pète, mais fort, après avoir effectivement eu de gros investissements. Et là, demande de la première demande de remboursement de TVA. Et là, grâce à Evolise, parce que Evolise, on parle de scrapping, alors parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu as dit, Evolise, c'est de la comptabilité. Non. Tu l'as dit tout à l'heure. J'ai surpris. Evolise, c'est un agrégateur de données, et cet agrégateur de données ne demande pas à ce qu'on fasse de la comptabilité. Alors on peut en faire de la comptabilité, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais la personne qui va travailler avec Evolise indiquera des informations sur un certain nombre d'informations. Il dira, tiens, ça c'est du petit matériel, ou ça c'est une immobilisation, ou ça c'est de l'électricité, ou ça c'est du téléphone, ou ça c'est... Mais il ne dira pas où ça va.
il ne procédera pas à l'imputation. Et je rappelle qu'en termes d'imputation, c'est ce qui fait la différence entre l'exercice illégal et la liberté d'agir sur le plan administratif. Donc, notre cabinet qui est en train de développer Evolise, sur ce client-là, met l'ensemble des services au service de ce jeune client. Et bien évidemment, on dépose la première demande de remboursement. Solide, hein, quand même, il y avait du blé. Hein. Et bien évidemment, on reçoit en retour de mail un mail de l'inspecteur qui nous dit on veut la liste des factures et la justification des factures. Grâce à Evolise, dans l'heure, on a envoyé l'ensemble des éléments. Nous répond l'inspectrice, oui, mais j'aimerais savoir quelle est la liste des factures non payées. Dans l'heure, elle reçoit, ça s'est passé comme ça. Dans l'heure, elle a reçu la liste des factures non payées, puisque nous rapprochés grâce à Evolise, et plus rien. On a eu notre remboursement de TVA. Deuxième demande de remboursement de TVA, elle ne nous a rien demandé. Bon, on s'est dit, ça va, elle a compris. Mais bon, vous savez qu'aujourd'hui, l'administration prend un peu de temps, essaie de gagner du temps pour chaque fois qu'elle a à faire un chèque. C'est bien connu, hein. À Paris, c'est pareil qu'en province, je suppose. L'État est pauvre comme Job, on le sait. Donc, à partir de là, il faut gagner du temps sur le plan administratif. Aujourd'hui, nous, grâce à ça, on a pu avancer. Et j'avoue que j'étais assez satisfait de donner cette image-là vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc ça, c'est le témoignage au sein du cabinet, puisqu'on essaie de développer Evolise au sein du cabinet, malgré les freins que l'on rencontre, et j'ai, dans ceux que tu as dressés tout à l'heure, j'ai reconnu, bon, nous on a réglé le truc, l'arrêt Boussière, on l'a viré. Bah oui, elle était contre tout, elle ne voulait rien, machin. À un moment donné, on lui a dit, bon écoute, tu es gentil, mais si tu veux rien, à un moment donné, tu vas le faire ailleurs. Et effectivement, finalement, on a fini par s'en séparer. Donc l'arrêt Boussière, hop, on a réussi à s'en séparer. On appelle réboussier dans le Midi, c'est celui qui est contre tout. Excusez-moi, j'emploie des termes. Excusez-moi, à Montpellier, vous savez, je ne suis pas Louis Nicolas, mais il y a quand même des choses qui peuvent... il y a des termes qui peuvent vous choquer, vous, Parisiens. Donc, on a viré la réboussière. Et grâce à ça, effectivement, nous avons pu, effectivement, de plus en plus, convaincre ceux qui étaient dubitatifs sur la chose et faire basculer les sceptiques dans la partie donc des croyants. Des croyants. Voilà. Maintenant, on essaie de les faire passer au plan de la pratique, n'est-ce pas? Parce qu'une fois qu'on est croyant, il faut être pratiquant. On est bien d'accord? Donc ça, c'est sur ce plan-là. Et après, je vais vous dire deux mots de l'ADPROX. Parce que l'ADPROX, c'est ambassadeur administratif de proximité. L'ambassadeur administratif de proximité, nous l'avons inventé. C'est un réseau de travailleurs indépendants qui travaillent sur des outils numériques et qui se déplacent dans les entreprises pour mettre en forme un certain nombre de données, pour faire de la facturation, faire du recouvrement, de donner à la secrétaire administrative une image, un travail, une structure juridique qui soit correctement organisée pour servir l'entreprise, mais servir aussi le cabinet d'expertise comptable. Et qu'est-ce que nous avons fait passer au sein de mon cabinet? Comment nous avons organisé ça? Quels sont les clients que nous avons choisis pour les faire passer sous la rubrique de l'ambassadeur administratif de proximité? Eh bien, c'est les bordéliques, les administratophobes, ceux qui haïssent l'administratif et qui ont besoin qu'on les épaule, qu'on leur tienne la main pour faire ce genre de truc. Et à partir de là, effectivement, on s'est rendu compte de l'utilité de ce service-là. Et du fait de cette utilité-là, eh bien, on a créé un réseau, qui est une société de commerciale purement à part, et qui, elle aussi, va utiliser des outils Evolise, mais exclusivement pour collecter les données, pour les mettre à disposition des cabinets d'expertise comptable. Et l'analyse que nous avions fait, nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, c'est qu'il était impératif que si nous sous-traitions ce genre de choses à un tiers, c'est à un moment donné que ce tiers-là s'interdise de toucher à quoi que ce soit sur le plan comptable, qu'il s'interdise de toucher à quoi que ce soit en termes de contrôle comptable,
qu'ils s'interdisent de toucher à de la production de déclaration et à la production, on va dire, quelle qu'elle soit, déclaration fiscale. Et à partir de là, nous avons cadré tout ça. Et aujourd'hui, puisque nous sommes équipés, nous, avec un outil Quadra, eh bien, nous remontons régulièrement l'ensemble des données générées dans Evolise, dans Quadra, et ce sont nos collaborateurs qui gardent toute cette partie-là. Et je peux vous dire par contre que sur les dossiers qui étaient entre guillemets bordéliques, vous savez, vous en avez tous, les 10 derniers que vous faites pendant la période fiscale, qui vous font passer des nuits parce que vous voulez être dans les délais et qui vous apportent toujours les données au dernier moment, eh bien, je peux vous dire que cela, on en a de moins en moins. Je ne dis pas qu'on n'en a plus parce qu'il en est. Tous les jours, il en est. Quand vous rentrez un nouveau client, ben, vous ne savez pas de quel côté il va passer de la force, n'est-ce pas? Soit il passe du bon côté, soit il passe du mauvais côté, mais parfois... Donc, et cela, on les met sous Adprox. Et là, par contre, on a des missions un petit peu plus basses et un petit peu plus petites, mais par contre, avec une marge qui n'a strictement rien à voir et une tranquillité que nous avons retrouvée. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez un jour besoin de vous documenter sur l'Adprox, je suis à votre disposition. Vous trouverez mes coordonnées partout ailleurs, mais nous développons ce service sur France entière. Voilà, sachez-le. Et aujourd'hui, notre cabinet développe les outils Evolise, tant sur le plan du cabinet, avec beaucoup d'enthousiasme, et sur le plan de l'ambassadeur administratif de proximité. Merci à vous, c'était un témoignage.